La revue de presse de Julien Herpin. Bonjour Julien. Bonjour Jean. Dans la presse ce matin, on parle des croisières à Saint-Nazaire. Et oui, notamment dans l'écho de la presqu'île, puisque c'est vendredi, jour de sortie des hebdos. Saint-Nazaire, ville de croisière, titre l'écho de la presqu'île. Il faut savoir qu'à Saint-Nazaire, on a plus l'habitude de construire des paquebots, mais désormais, depuis 2 ans environ, on assiste de plus en plus à des escales. Ça sera le cas notamment à partir du mois de mai avec le paquebot Astoria, 450 passagers qui vont débarquer. Attirer des croisières, c'est un véritable enjeu, et pour cela, l'écho de la presqu'île nous explique que à la ville de Saint-Nazaire, mais les petits pas dans les grands, musique d'accueil, des navettes pour emmener les touristes vers le centre-ville, tapis rouge. Il ne faut pas se rater, explique l'adjoint au tourisme, tout simplement parce que la concurrence est particulièrement rude dans ce secteur. 9 escales sont programmées d'ici au mois de septembre, dont une hors norme. Ça sera le retour du Queen Mary 2 dans le cadre de The Bridge. Dans le courrier du Pays de Ré ce matin, on évoque les sureffectifs dans les lycées. Oui, dossier notamment sur le Sud-Loire, évidemment, puisqu'on est dans le courrier du Pays de Ré. Lycée, le Sud-Loire sature. Les 4 derniers lycées construits dans la région étaient Nord-Loire. Or, en Sud-Loire, les lycées débordent. Exemple à Pornic, conçu initialement pour 850 élèves et qui en accueille 1050 actuellement. Des travaux d'extension sont prévus pour aller jusqu'à 1000, donc il y aura encore 50 élèves de trop. Même chose du côté de Bouailles, 600 élèves au départ, ils sont plus de 1000. Déjà 2 extensions réalisées pour ce lycée. Il y a évidemment des projets pour créer de nouveaux lycées. C'est le cas notamment de Saint-Philbert de Grandlieu et Saint-Brévin qui sont candidats. Encore faut-il que ça soit concrétisé. Et là, c'est la région qui a la main sur ce dossier-là. Un portrait dans l'éclaireur de Châteaubriand. Oui, un portrait plutôt étonnant dans l'éclaireur de ce jeune boulanger parti à la découverte du monde. Il s'appelle Vivien Garot, il a 24 ans. En 2012, CAP de boulanger en poche. Il a répondu à une agence pour être boulanger en Malaisie. Il en a profité pour faire un petit tour du monde. 20 pays couverts. Et son objectif désormais, c'est d'ouvrir sa boulangerie, mais il le fera à l'étranger. Et puis dans Presse Océan, on parle des machines de Lille. Oui, très rapidement avec le rêve des machines en une de Presse Océan, un entretien avec le directeur de la compagnie La Machine, François de la Rosière, qui évoque évidemment l'Arbre Héron dont les études vont débuter en 2017. Et puis 2017, ce sera également l'occasion de voir Longmont, le cheval dragon. Mais pour ça, il faudra aller au Canada, à Ottawa. C'est l'occasion. Merci Julien.